Déni. Vous êtes prêts? Le déni Oui, n'est pas, oui, le oui, déni oui, n'est pas oui, de santé mentale. Voyons, toi. Ben Tu oui, vas ben avoir oui, le parce que déni. oui. Voyons, Daniel. Ce que t'es à soir, toi. As-tu bu trop de vin, là? Le déni, c'est une qualité. Hey, Nicole, s'il te plaît, veux-tu parler de ça? Et puis on va se mettre. Ouais, justement, Gilbert s'en vient. Oh, Gilbert. Eh oui, Gilbert s'en vient. Donc, mes chers amis, on va commencer bientôt. Salut Gilbert, bienvenue. Hey, salut, ça va? Ah, oui, bienvenue. On commence l'émission. Oh, OK. On Excellent. commence l'émission, ce sera pas long. Ce sera pas long, je vais mettre ça en ligne. On y va, mes chers amis. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 771e émission et ce soir, c'est la santé mentale. Très important. Un sujet qu'on va discuter ce soir. Ça, c'est notre sujet principal, bien sûr, mais vous pouvez parler de d'autres sujets, bien sûr. Bienvenue à tous. Alors, je vais mettre le l'autre émission. L'autre canal, plutôt. Excusez-moi. Voilà, c'est fait, mesdames et messieurs. Alors, justement, on va débuter l'émission. Alors, à tout de suite, ça sera pas long. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 771e émission et on parle de santé mentale, bien sûr. Et c'est un de nos thèmes à chaque semaine qui revient, mais vous pouvez parler de d'autres sujets. Ça me fait plaisir d'en parler avec vous autres. Donc, alors, juste souhaiter la bienvenue. Gilbert, bienvenue, mon cher ami. Ben, bonjour, Bienvenue. bonjour. Bienvenue. Alors, juste souhaiter la bienvenue aussi à Daniel et José. Merci beaucoup d'être là. Mes collaborateurs, Léandre, aussi également, et Nicole,
qui était là tantôt et puis qui nous écoute, peut-être des petits problèmes techniques. Alors, mesdames et messieurs, juste pour débuter, si vous voulez venir nous rejoindre, ben c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé et vous cliquez sur les invitations et vous allez sur accéder au lien. Pas plus compliqué que ça. Aussi, vous pouvez venir par téléphone si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique ou que vous n'êtes pas en mesure d'avoir le réseau Internet. Donc, mesdames et messieurs, aussi également, juste si jamais vous mangez, fumez ou quoi que ce soit, vous êtes dérangé, juste arrêtez votre vidéo et faire attention à ce que vous dites parce qu'on est en direct, bien sûr. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va débuter l'émission justement avec la santé mentale. Comme vous savez, hein, on sort là, vraiment de cette pandémie-là, hein, tranquillement, et il y a des soubresauts un peu. Maintenant, c'est les autres virus qu'on attrape, c'est l'influenza. L'influenza est omniprésente. Et puis, beaucoup d'enfants qui ont été justement qui devaient s'absenter à cause de cette grippe-là là, qui n'arrête pas de se propager. Et puis en plus, un peu la COVID, mais là maintenant, c'est des souches qui sont moins virulentes qu'avant. Alors, c'est sûr que ça nous affecte pas mal, hein, je pense ici, surtout dans dernièrement. On est dans, je dirais, là, une difficulté là, au niveau des urgences. Aussi, ça affecte un peu le personnel, ainsi de suite. Donc, on ne vit pas, c'est assez difficile quand même. L'économie aussi qui est difficile. Donc, il faut se trouver des moyens de sortir de ça. Hein, parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, là, faut arrêter. Il faut se relever puis demander de l'aide quand c'est le temps. Hein, c'est important si jamais vous avez besoin d'aide, d'aller demander. Il faut, c'est quasiment aussi important que les maladies, la santé mentale est aussi importante que même, je vous dirais, c'est la deuxième après les maladies coronariennes. Donc, vraiment important. Et puis, d'aller consulter. Ne pas se gêner. Alors, donc, sur ces belles paroles, mais de toute façon, je vais parler un peu avec Gilbert. Gilbert, vu que c'est notre visiteur, qui n'est pas nous voir aussi souvent que tout le monde, on va le laisser parler pour commencer. Comment ça va, mon cher ami? Ah, ça va se passer. Ça va se passer? Non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, bon. À part de mon bras, un petit bras de cassé, là. Hein? Oui. Ben, ça, c'est parce que le vieux de 62 ans, il s'est pris pour un jeune homme de 18 ans quand il était patiné, puis ça faisait 22 ans qu'il n'avait pas patiné. OK, oui. OK, ouais, c'est ça. Donc, tu as pris trop confiance. Ben, j'ai manqué de break. Le coup de patin est bon, mais les breaks étaient moins bons. C'est ça. Finalement, c'est correct. Ça m'a juste permis de revoir ma sécurité, puis que j'ai plus 20 ans. Les réflexes sont plus, comme tu dis, plus aussi bons. Puis c'est ça. Il faut que je sois plus vigilant, puis je fasse attention. Ça va juste me conditionner à être prudent. Puis c'est drôle, hein? Parce que quand je descends ou je monte les escaliers, je regarde toutes les marches, là, puis c'est un pas à fois. Puis, je veux pas me blesser. Non, c'est sûr. C'est pas mon but de me blesser, là, mais c'est ça, j'ai pas fait attention à ce niveau-là. Et puis, dis-moi, juste en posant une question, est-ce que tu es allé à l'urgence ou bien comment ça a été ton expérience? J'ai tout de suite été voir les travailleurs de l'Arena. Je les connaissais, puis ils savent que je suis tout le temps en farce. Là, je suis arrivé dans leur salle de repos. Puis j'ai dit, je me suis cassé un bras. Puis là, ils ont tous parti à rire. Ils étaient à 4.
Et là, quand j'ai enlevé mon gant, puis ils ont vu la pamplemousse là, à la place de mon poignet, là, ils ont bien vu que c'était enflé. Là, puis là, ils ont tout de Ah oui, suite tout de suite, réagi. hein? Ils ont mis de la glace. Les deux filles, ils ont embarqué chacun un patin. Ils m'ont enlevé mes patins. Ils m'ont mis mes bottines. Puis il y en a un qui m'a fait un attel pour immobiliser le bras. Puis c'est ça, j'ai monté l'hôpital. Une qui me montait à l'hôpital, à Coinsville. Puis l'hôpital, c'est ça. J'étais à l'urgence. J'étais arrivé là à 4 heures de l'après-midi, 4 heures et quart. J'ai tout de suite passé au triage. Après ça, tout de suite en Léon X. Puis après ça, j'ai passé à 2 heures moins quart du matin. Mais il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait Oui, hein? des virus respiratoires, là, je ne sais pas trop quoi. Oui. Puis Oui. à un moment donné, c'est ça. J'ai été voir l'infirmière au milieu de la soirée pour lui demander un Tylenol, quelque chose, parce que ça élançait, faisait mal. Puis là, elle me dit, je suis désolé, il y a beaucoup d'enfants, je dis, garde, ils sont flambant eux, passe-les avant moi, c'est pas un problème. Mm-hmm. C'est ça, mais un service 5 étoiles, très bon service. C'est là que je me suis aperçu, je suis très content de l'avoir vécu d'un sens, là. Ce qui se passe dans un hôpital versus de façon pas générale, mais ce qui se passe dans les CHSLD, comme tu peux constater mes batailles que je continue là-dedans. Sur Facebook, Oui, je oui. m'affiche sans peur et pratiquement sans restriction. Je fais attention, mais je vais te dire que mon dossier avance tranquillement, pas vite, mais avance bien. Je vais être encore refusé par le DPCP, pour mon cas, pour amener la cause criminelle. Mais c'est flagrant de la façon qu'ils m'ont parlé. C'est flagrant comment ils mentent. Ils ne disent pas la vérité. J'ai toutes les preuves qu'il faut. Mais là, ça me fait penser dans le temps que j'avais été banni du Québec sur la construction. Puis on avait un avocat, mais l'avocat disait, bien, amenez d'autres plus de preuves. Parce que la FTQ, dans le temps, ils voyaient qu'on attaquait des contracteurs, mais c'était des amis des dirigeants du syndicat. Là, ils ne voulaient pas qu'on aille là. Finalement, ils ont retardé. Le DPCP, ils jouent le même jeu, les procureurs de la couronne. Puis finalement, là, je ouais. les ai saisis. J'ai amené un gars avec moi qui a vécu la commission Charbonneau. Il était une vedette pas mal de la commission Charbonneau, que tu connais peut-être. Puis finalement, on a pris des notes comme des malades. Je leur ai dit, j'ai dit, il y a de l'influence. J'ai dit, il y a un conflit d'intérêts. Tu sais, ma mère dans les centres publics, les autres payés par le même portefeuille. Ça les a peut-être agacés que j'ai dit ça, mais c'est quand même, pour moi, une vérité. Ils m'ont dit, non, on est une entité indépendante. Mais c'est vrai, c'est une entité indépendante, en fait. Mais en réalité, y a-t-il une influence encore en dessous aux politiques? Si on monte à 2013, quand un enquêteur de la commission Charbonneau, il connaissait mon histoire, puis il a dit, Gilbert, tu as pesé sur le mauvais piton, tu as fait mal à du monde dans la hiérarchie politique. Finalement, en 2013, c'est ma première fois que j'avais été rejeté au DPCP. Là, la deuxième fois en 2022. Mais tous je dirais pas échecs, tous ces refus-là, c'est toutes des pièces de casse-tête que je suis capable de mettre dans mon grand dessin qui m'aident à ma prochaine étape. Puis non, regarde, ça avance d'une façon de plus en plus efficace et rapide. J'ai fait une demande à large là, sur Facebook ou Twitter des témoignages de gens qui voient des choses, qui sont témoins de faits, faits malhonnêtes, des faits de... Absolument, absolument. Puis, je vais dire que j'ai une bonne réponse. Après-midi, j'étais à Drummondville. C'est pour ça un peu que je me suis joint à vous autres, parce que j'ai rencontré 2 personnes formidables, dont un qui a la paralysie cérébrale. On a toutes lunché ensemble, puis finalement, je les ai invités à ton émission. Puis j'ai dit, je peux vous aider à vous faire l'introduction. Comme je peux voir, ils ne se sont pas manifestés, mais ce n'est pas grave, je vais les relancer. Comme j'ai dit, c'est une place que votre voix va être entendue, puis que vous pourrez participer comme vous voulez. Absolument, absolument. C'est ça, ça avance, mon bord. Ça avance d'une façon temps plein. Je te dis, je suis à temps plein là-dedans. Puis c'est ça. Répondre à des courriels, j'en reviens pas comment que le monde commence à vouloir parler. Puis
Ben, c'est ça le problème, c'est que justement le monde aussi le dénie, tu sais, c'est un genre de trouble mental pour moi, OK, parce que quand tu dis non, pendant que c'est oui, c'est parce que tu es en train de te contredire avec toi-même, Oui, puis avec ton tu esprit. parles de santé mentale là, dans ton émission. Oui, Il y en a là-dedans des PAB, là, des préposés ou même infirmières là, qui oui. ne veulent pas parler. Mais il y en a une que j'ai été voir qui était en relation avec ma mère à l'époque, en 2010-2011. Puis elle a arrêté de travailler. Elle est en burn-out. Elle a, je ne sais pas, j'ai essayé un peu de parler avec elle, puis tirer un petit peu vers du nez ce qui s'est passé. C'était elle la plus proche à ma mère. Non, non, c'est toi qui as connu ma mère le plus. J'aimerais ça que tu me dises des pourquoi, des comment. Mais il y a quelque chose qui se passe là, qui ne va pas bien avec elle, que je le sens. Puis même elle, elle me l'a dit. Elle dit, moi, je ne vois pas bien, là. Puis je n'ai pas envie de parler de ça. Tel des mauvais souvenirs de ça, tel des remords, j'ai aucune idée. Ça, je ne peux pas parler pour elle, là. Mais, tu sais, quand on n'évacue pas le mal qu'on a, on n'évacue pas le témoignage qu'on voit. Aujourd'hui, avec la personne que j'ai parlé, une fille fantastique, c'est une proche aidante, dans le temps qui était dans le système, puis CHSLD, et comme préposé. À un moment donné, elle a découvert, en allant laver une madame, que la madame, elle avait un condom dans son vagin. Ça veut dire qu'elle a été violée. Qui a été Puis agressée. Ah oui, oui, oui. agressée en étant Oui. la lavée. Puis finalement, c'est faire une plainte, mais c'est qui a fait ça? Puis, tu sais, en quelque part, il aurait pu pousser la machine, mais il y a eu beaucoup de nuits dans ce temps-là. Ferme ta boîte avec ça. Tu sais, c'était comme l'anonymat complet. Parce qu'en ayant découvert le sperme ou ce qu'il y avait dedans, là, il aurait pu découvrir de qui ça venait. D'autres cas, genre, puis ça, là, quand je parlais avec elle, là, encore là, je reviens un peu à la santé mentale. Tu sais, elle me pleurait ça dans le visage, là. Ça, c'est quelque chose, là. Ça, c'est comme il y a une alarme, là, il y a un drapeau rouge à sonner là-dedans, là. Un drapeau rouge à lever, c'est-à-dire. Puis, tu sais, elle ne file pas bien. Puis une autre fois, ils ont découvert un infirmier préposé, infirmier qui avait abusé, encore là, des personnes à l'intérieur du CHSLD, dans ton coin en plus. Puis, ce qui est arrivé, c'est que la gestionnaire, ils n'ont pas voulu que ce soit rapporté à la police. Ça a été caché parce que c'était le frère d'une artiste québécoise. Oh, ouais, je comprends. C'est ça l'affaire, hein? Ouais, c'est ça, on est rendu là. Sais-tu quoi? C'est ça, oui, justement. L'omerta, le déni. OK, parce que Nika, tantôt, c'est intéressant qu'est-ce qu'elle disait. Elle disait que dans un CHSLD, exemple, pour la nourriture, tu sais, tu vas dire à une personne et ils savent il y en a là-dedans là, qui sont quand même assez allumés, là, pareil, là, tu sais, puis qui vont dire c'est bon, mais c'est pas bon. Tu sais. Mais c'est pas bon, mais elle va dire que c'est bon. Ouais. Et la famille dit non, c'est pas bon. Ouais, non, c'est moi qui mange. Tu comprends? Puis, dans le fond, elle aime pas ça, mais elle veut pas avoir de représailles. C'est ça, elle veut pas de trouble avec le personnel. C'est ça, en plein, ça. Puis ma mère, elle m'a témoigné la même chose. Elle dit à un moment donné, là, ma mère, autant revendicatrice qu'elle était, à un moment donné, elle obligée de baisser les bras parce que c'est elle qui manquait de traitement, qui était laissée de côté. Ben oui, c'est ça. Et puis, là, tu sais que moi, j'ai fait une plainte, OK, justement, aussi, puis pour, justement, mettre la nouvelle loi qui existait pour les animaux, mais pas pour les êtres humains, tu sais. Donc, l'être humain est pire entre lui-même que entre lui et les animaux. Absolument. Tu as absolument raison. Ça n'a aucun bon sens. C'est pour ça que je dis, là, puis j'essaie de le crier haut et fort, là, la cause que je suis en train de me débattre avec, là, c'est pas juste ma cause, c'est la cause du Québec. Parce que ma mère est morte, là.
est morte, elle est brûlée et enterrée, c'est plate, mais c'est le même. Mais Ouais, mais son ça exemple, peut rester. sa souffrance, puis les preuves qu'on a, Je l'ai vu. la façon qu'elle est partie, c'est là la bataille pour tout le monde, pour tous les Québécois, puis pour tous les Canadiens même, parce que je travaille avec le Code criminel canadien. Et en utilisant ça, je pousse le monde à dire c'est notre bataille, parce que si on gagne avec cette cause-là, c'est tout le monde qui en bénéficie avec une jurisprudence. Puis ça, le gouvernement, c'est sûr qu'il va me mettre des bâtons dans les roues Non, jusqu'à c'est ma pas mort. lui. C'est pas le gouvernement qui met le bâton dans les roues. C'est ceux qui dirigent en bas. L'autre étage après. L'autre étage plus bas, OK, c'est eux autres, parce qu'il n'est pas édifiant entre moi et toi. Ils sont là de passage, OK, comme passe comme un train, OK, dans une station, OK? Ils passent parce qu'ils s'en vont à l'autre station. Parce que c'est fini. Ah bon, qu'est-ce qui est arrivé en arrière? Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que malheureusement, les fonctionnaires, les syndicats après ça, OK? Et c'est comme, tu sais, mon sac de croustilles, hein? Les grosses chips sont toujours en haut, les miettes sont toujours en bas. Non, mais c'est ça. C'est bon, ça. Si tu permets, mon cher Gilbert, on va passer aux autres et puis on fait un débat. On est plus en débat, là, parce que, je veux dire, on donne toujours nos opinions, mais malheureusement, ça ne veut pas dire que ça bouge. Puis quand on a des débats, ben, au moins, ça fait bouger un peu nos interactions. Je ne sais pas combien de temps je vais laisser parce qu'à 8h30, qui est là, 8h20, j'ai un autre rendez-vous. Ben, écoute, fais qu'est-ce que tu penses qui est bon, mais de toute façon, tu es là. Pas de problème. Tu pourrais écouter. Salutations à tout le monde en passant. Là, je suis content. Ah, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher. Et bien content que tu sois venu faire un tour. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Bien content. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Puis après ça, on va passer Léandre et José et Daniel. Je vous reviens. Donc, on va passer Daniel et José. Ça va être Léandre. À tout de suite. Oups, juste être sûr que je mets mes affaires bien comme il faut. Voilà. Donc, voilà, comme ça. À tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé et ce soir, c'est la santé mentale. Donc, sans plus tarder, on va... juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup pour votre prêt. Et puis, aussi le rappeler que n'oubliez pas que si jamais vous commandez en ligne pour de l'épicerie avec la bannière métro, ben vous pouvez le faire avec justement le rappeler a fait une entente avec justement la bannière métro pour que les personnes qui commandent en ligne puissent avoir la livraison gratuite. Alors, merci. Maintenant, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite parler à Daniel ou José. Je ne sais pas un des deux là, qui veut parler. Oui, bonjour Daniel. Bonjour, comment ça va? Ça va mieux aujourd'hui. On était dans une petite fête de Noël aujourd'hui. On a acheté des affaires de Noël. On a commencé à décorer un peu. On a commencé à se mettre de l'ambiance du temps des fêtes. Parce que avec par tout ce qu'on passe, là, on essaie de se mettre dans l'ambiance des fêtes, de recevoir son père, de recevoir mes amis, d'aller peut-être aller voir sa mère. On essaie
par nous autres même de se mettre dans l'ambiance des fêtes, même si c'est très, 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 très difficile. Là, parce que sinon, là, on essaye, José, puis on fait, moi et José, on fait un gros effort pour Oui. vivre le temps des fêtes, vivre un beau temps des fêtes. Ben, il veut dire c'est important, je pense. Après 2 ans, Daniel, la première fois qu'on reprend un temps des fêtes, ben, ça en à 2019. Tu sais, c'est où ce que j'ai été, là, les femmes, ils ont 80 ans, puis tout, puis ils parlaient de ça. Puis justement, Gilbert, ce que je disais tout à l'heure, justement, si ce monde-là sont laissés tout seuls dans leur chambre, il n'y a personne qui va les voir, il n'y a personne qui s'occupe de ce monde-là, mais ce qui arrive, c'est que ces gens-là, ils se font abuser sexuellement, ils se font abuser, ils se font abuser, ils se font voler, ils se font voler même des affaires qui sont dans leur chambre. Oui. Parce qu'il n'y a pas de surveillance de la famille, le papa, la maman, les enfants, il n'y a pas de surveillance. S'il n'y a pas de surveillance, Daniel, dans les chambres, là, parce que là, Gilbert, il a bien fait d'en parler, parce qu'il faut dénoncer ça, que le personnel, probablement, c'est le personnel qui abuse de ce monde-là. Puis, non, c'est vraiment, là, toi, comme que Nicole disait alors, elle dit, toi, Daniel, ça va bien, tu peux parler, tu peux te prononcer, tu peux te défendre, puis tout. Oui. C'est pas tout le monde qui peut le faire ça, parce qu'il y en a qui ont une santé mentale, il y en a qui ont des problèmes cognitifs, il y en a qui ont des problèmes qui ne peuvent pas arriver et se prononcer comme toi tu prononces. Mais là, c'est nous autres là-dedans à le faire pour ces gens-là pour ces gens-là qui se font abuser. Nous autres, c'est nous autres qui sommes capables de faire ça, de se prononcer là-dedans. Parce que je pense que là, il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Puis ça, c'est quelque chose que, comme tu disais, c'est quelque chose, tu sais, que dans le fond, non. C'est le mystique. Comment tu disais ça tout à l'heure? En tout cas. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, Daniel? Pourquoi? Tu disais tout à l'heure, c'est comme le monde qui il se cache puis ils ne veulent pas le dire. Oui, OK, le déni, c'est justement. Oui, c'est justement. Oui. Si vous saviez comment que le personnel abuse du monde, que ce soit à l'hôpital, que ce soit des CHSLD, ils se font abuser. J'en sais quelque chose parce que la personne à qui je prends soin, elle l'a vécu à l'hôpital, mais par chance qu'elle a toute sa tête comme toi, qu'elle peut se prononcer comme toi tu te prononces. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui a la tête de s'exprimer comme ça. Pas tout le monde qui a ça, là. Qui a la chance de faire ça. Absolument. Il y a beaucoup. Là, c'est de dénoncer ce monde-là, Daniel, c'est de parler pour ce monde-là qui ne peuvent pas se dénoncer eux autres mêmes. Parce que ils ne peuvent pas parler comme nous autres on parle. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Non, mais c'est ça qu'on appelle du monde qui sont vulnérables. OK? Le monde vulnérable, justement, c'est ça qui arrive. C'est que on abuse du monde vulnérable et on abuse aussi du système. OK? Comme certains dirigeants qui font semblant qu'il ne se passe rien. OK? Puis que tout va bien, et puis que la nourriture, OK, de la personne qui est en train, qui est en palliatif, OK, qui mange les nouilles avec une sauce qui n'a pas rapport, OK? Quasiment une sauce, exemple, quasiment une sauce Beauvril dedans, et puis là, mange ça.
Ouais, mais t'as de la diète. T'as de la diète. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Tu sais, Non, des mais- pâtes blanches avec de la sauce, la sauce tomate, là, je pense que non. Quand Paul il a montré ça hier à la télévision, là, ouais, c'est vraiment là, les hôpitaux, Ah les oui, CHSLD. écoute, ça fait 25 ans qu'on en parle. 25 ans. Il a dit, 25 ans. Paul Brunet, ça qu'il a dit hier, ça fait 25 ans que je me répète. Comme toi, tu dis, Daniel, souvent, je me répète. Le monde va dire Ben, que c'est. C'est comme des enfants. Faut que tu répètes. Faut que tu répètes, malheureusement. C'est comme ça. Il Ouais. ne faut pas lâcher le morceau. Il faut que tu répètes. C'est comme un parent. Non. C'est comme des enfants. Comme Moi, tu dis, c'est ça. des fois, comme tu dis, des fois, tu vas dire, le monde va dire, ben là, regarde, il répète, puis il répète. Ouais, mais c'est ça. Ben, C'est pète et ça que répète. Paul Brunet disait. Histoire de pète et répète. C'est ça. Ben oui. Bon, ben, Là, c'est de dénoncer, de parler pour ce monde-là qui ont besoin de se faire aider. Qui ne peuvent pas parler comme nous autres on fait. En tout cas, c'est très, très, très pertinent, Daniel. Daniel, écoute, on va faire le tour et puis après ça, on va faire un petit débat. Pas de problème pour ça. Donc, merci beaucoup, Daniel. Plaisir. Oui, absolument, absolument. Donc, là, en ce moment, on va aller à une petite pause. Donc, je ne sais pas si Gilbert, toi, Gilbert, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu... Oui, correct. Excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause, la dernière, et puis après ça, on va revenir avec Josée. Je ne sais pas si elle veut parler. On verra. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Justement, si on parle de l'annonce, tous ceux qui sont en CHSLD, il n'y a pas de frais, tout dépendant bien sûr de vos revenus, mais il n'y a pas de frais pour ceux qui sont en CHSLD pour être membres, justement, d'avoir des conseils juridiques sur la maltraitance, et ainsi de suite. Alors, il ne faut pas se gêner, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à Josée. Josée. Ah, Gilbert, il a levé sa main. Ah, Gilbert, vas-y, Gilbert. OK. Là, celui qui a parlé avant, c'est Daniel. Oui, Daniel, oui, c'est lui, oui. Daniel, comment ton nom? Moi, c'est moi, Gilbert. C'est quoi le nom de famille? Ah, c'est Prairie. Pardon? Prairie. Prairie. T'es sur Facebook? T'es sur Facebook, Daniel? Oui, je suis Facebook, mais pour le moment, je n'ai pas d'ordinateur, mais je vais en avoir une. Ouais, OK, ben, je vais faire une invitation, puis je vais t'envoyer mon formulaire. Je m'enlève de là. OK. Le formulaire, as-tu mis un formulaire? Je vais te l'envoyer, Daniel, aussi sur ton... OK, excellent. Excellent. Merci. Super. Donc, merci, Gilbert. Ben, il peut y envoyer, Daniel, aussi à Josée, aussi, le formulaire, parce que moi, pour le moment, je n'ai pas d'ordinateur. Oui, OK. Il peut l'envoyer à Josée. Oui, ben, vous organiserez hors d'onde pour ça. OK, Josée, son nom de famille, juste pour que je fasse la recherche sur Facebook. Écoute, on est mieux de ne pas dire en nom de suite, Gilbert. Oui. Fait que donc, je te donne tout ça tantôt. Promis. OK, tu m'enverras ça de bon. Oui, absolument. Oui. OK. Donc, absolument. Non, Josée a fait la cuisinière ce soir. On va manger du poisson. Oui. On va manger du saumon tout à l'heure. Ça, Josée a fait la cuisinière. On va sûrement venir vous parler avant la fin. Ah, OK, d'accord. Ben merci, Daniel. Donc, on va aller à Léandre. OK. Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, je suis là.
Excellent. Bienvenue, mon cher. Bienvenue. Ça va bien? Ben, écoute, oui, ça va bien. Toi, est-ce que ça va bien? Vraiment? Oui. Il faut. Ben oui. Oui, absolument. Absolument. Donc, et puis, toi, c'est sûr que tu es concerné dans le maintien à domicile, le soutien à domicile, hein, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais toi, tu n'as vu des vertes et des pommures, de toute façon. J'en ai encore. T'en as encore, oui, encore. Oui. Moins souvent, mais j'en ai encore. C'est jamais parfait, hein? Non, écoute. Il y a des hauts et des bas. Oui, absolument. Oui. Absolument. Et puis, ben, c'est au moins, oui, il y aurait une petite stabilité, ça serait au moins plus. Oui, bien, tu sais, au moins, je mange à mon goût, puis il y a quand même des avantages. Moi, je peux manger ce que je veux. Je ne mange pas de la poêle. Oui, c'est ça. Oui, c'est en plein, ça. Fait que là, tu ne peux pas dire que c'est pas bon. Si je dis que c'est pas bon, là, je n'ai pas de problème. Ben, tu ne mangeras pas. C'est ça, je ne le mangerai pas tout. C'est en plein, ça. Oui. Ouais, non, c'est ça, je trouve ça triste que j'ai encore des affaires là, de la TV. Là, je ne comprends pas, j'ai le peine de à comprendre que ça devrait être la moindre des choses de faire un repas qui est simple à faire, qui est bon à manger au goût. Oui, ça, mais c'est une culture, parce que là, tu sais, j'en parlais tantôt avec Gilbert, la culture québécoise, la culture canadienne même. Hein? Oui. Quasiment ça, là. Qui ne sait pas faire des patates pilées qui a de l'allure avec un morceau de viande? Voyons donc. Ben, parce qu'il manque de rigueur là-dedans. Il manque de rigueur. Oui, on dirait qu'il s'en fout. Oui. Absolument. Écoute, et puis la personne est en soins palliatifs. La personne a payé. Et puis. J'ai l'impression qu'ils se disent c'est pas grave, il va mourir pareil, même s'il mangerait de la merde. Oui, oui, c'est ça. Comme on dit, on a l'impression qu'ils abandonnent. Et puis, la première chose, je pense, comme je disais, la ligne verte, hein, le film avec Tom Hanks, avec M. Jungle, là, la petite souris. Et puis, justement, il disait toujours c'est quoi qu'il voulait avoir comme dernier repas ou dernière volonté. Ou, hein? Et puis que donner un bon repas, mais là, si on donne des nouilles avec je ne sais pas quoi. C'est ça, les prisonniers mangent mieux que les personnes âgées. Ah oui! Oui. Puis on fait à manger des fois dans leur temps, là. De la bonne bouffe, là. Hein? Ben oui, de la bouffe de maison. C'est tellement bon, les bouffes de grand-maman et de maman. Hein? Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que donc. C'est ça. C'est désolant, ouais. Oui, c'est désolant à voir. Et puis, donc, la bonne nourriture, justement, qui est réconfortante, le réconfort que ça donne. Des fois, c'est la dernière chose qui reste. Ben oui, tu as hâte d'aller manger des fois. Tu te dis, moi, j'ai assez hâte au souper, je vais aller manger une bonne pizza ou n'importe quoi. Là, tu ne peux même pas te le permettre. C'est tout ce que ça a fait dans ta journée. Ah ben absolument, absolument. Donc, oui. Et puis, oui, des fois. En tout cas, ça frise l'économie ridicule. Oui, vraiment. L'économie est ridicule. Comme tu dis, les prisonniers ils ont fait des choses, ils ont fait des crimes et ils mangent mieux. Ils mangent mieux, oui, c'est sûr. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas manger mal. Personne, chaque être humain a besoin de manger. Oui, mais c'est ça. Mais, et pourquoi qu'on n'en donnerait pas plus aux personnes, les aînés? Hein, pourquoi? Ben oui, pourquoi? Certain. Puis, pas à cause qu'ils ont des problèmes cognitifs, parce qu'il y a une âme en arrière de ces personnes, de ces êtres humains-là. Il y a une âme. Tu vas juste à l'hôpital. Okay. Tu vas juste à l'hôpital, puis tu es supposé, ils disent de bien manger pour prendre des forces. Puis quand tu dis que c'est pas mangeable, c'est vraiment pas mangeable. C'est désolant, tu sais, même dans un hôpital. J'en viens pas. Là. Non.
C'est ça. Fait que, oui, même manger, même aller visiter. Hey, sais-tu quoi? La même nourriture, OK, quand un employé va avoir la nourriture de cuisine, devine, ça coûte 5, je pense, 5-6 piastres à chaque fois qu'il mange. Ah ouais. La même nourriture que nous autres. Ah ouais. Ouais. Fait que tu vois que il n'y a pas beaucoup de monde qui mange. Puis là, il faut que tu les avertisses d'avance. Okay? Mettons un exemple que tu manges là. Il faut que tu te dises sur une liste, parce qu'ils vont aller checker, ils vont dire on va peut-être se forcer un petit peu plus, peut-être, pour pas casser la Ouais, c'est ça. Hein? Parce qu'il va se savoir avant. Fait que Je là, m'en mon lunch, c'est sûr. Oui, en tout cas. Écoute, c'est ça qui est malheureusement l'histoire. Comment veux-tu que les personnes âgées prennent des forces à ne pas manger? Ben, ça va de soi, c'est un cycle qui va vers le bas, pas vers le haut. C'est ça. Au lieu de maintenir. C'est ça. Donc, oui. Gilbert, tu avais quoi à dire concernant. Oui, vous avez amené sur le sujet. Vous avez amené sur le sujet que les prisonniers. Moi, je cherche à savoir quel est le budget pour un prisonnier au Québec, au Canada. C'est quoi le budget? Oui, tu peux aller voir ça. Il y en a un qui vient de me répondre, 220 piastres par jour. 220 piastres par jour, ça, je ne sais pas comment ça fait là, par mois. Je ne sais pas comment c'est le budget du gouvernement pour une personne en CHSLD. Un petit peu plus pour les prisonniers, ça veut dire que, admettons, je pense que c'est dans les 2 à peu près pour le CHSLD, OK? Et versus 3-4 piastres, même plus, pour les prisonniers. OK, là, il marque c'est quasiment double. Ça fait 6 600 par mois pour les prisonniers, pour un prisonnier. Toi, tu dis, c'est combien pour vous autres? Par jour, là, peut-être un peu, là, c'est peut-être 2,20 peut-être que tu as vu, parce que c'est pas par jour, c'est sûr, 220 piastres. Je veux dire, à moins que tu calcules le revient à cause de l'économie, à cause de l'établissement, à cause de ci, à cause de ça. Mais si là, on parle du repas lui-même, il y a une différence. Tu peux aller le voir, si tu veux, Gilbert, il y a des reportages qui ont été faits là-dessus, là, puis le revient, tout ça. OK, 81 020 $ par année pour un prisonnier. OK, qui c'est? OK, je viens de le pogner. Ben, en même temps qu'on se parle, moi, j'envoie des textes à celui que je peux parler tantôt. Ça coûte 81 000 pour un... Oui, OK. Un prisonnier. Un prisonnier. Puis pour comme ma mère qui était à CHSLD ou toi ou Léon, c'est quoi le chiffre? Ah, c'est 10 000. 10 000, OK, là-dessus, tu as 20 OK, qui est calculé comme les assurances, à peu près 80-20. OK? 10 000 par mois? C'est 10 000 par chambre par mois, oui. C'est 100 000. C'est 100 000. Ben, 120 000 par année. Par année. OK. Fait que, ben, c'est sûr que là, si tu calcules pour les soins, tout ça, c'est sûr là, que ça augmente le prix un petit peu plus que les prisonniers qui sont dans qui bougent pas dans un enclos, là, tu sais. Right. OK, non, je pensais que c'était bien plus cher qu'ils mettaient de l'argent. Mais pourquoi que les prisonniers, ils ont une douche par jour, ils ont de la bouffe comme qu'ils veulent, ils font des sports, ils ont la TV, ils ont tout, whatever. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je veux dire, puis les aînés, écoute, moi, j'ai rien contre qu'on leur donne ça. C'est correct, mais c'est correct. Qu'est-ce ça, là, c'est pas grave, là. Ça, c'est au moins, on a on a des manifestations humaines, mais il y en a qui sont pas humaines. Donc, il y a un déséquilibre. Pourquoi qu'on en donne plus aux prisonniers qu'on en donne moins? Ou à l'aîné pour dire, ah, ben là, de toute façon, il s'en va. Ben, c'est ça, là, un aîné là, ou une personne qui est en état de vulnérabilité. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Tu sais, c'est pas un investissement. Non, c'est pas un investissement. Ils s'en vont de l'autre bord, puis on ne fera pas d'argent avec eux autres. Mais en tout cas. Oui, c'est ça. Mais moi, je cherche toutes les comparaisons, tous les outils possibles et impossibles parce que je dois me monter un dossier.
puis je vais amener tous les liens possibles et impossibles à la police. Demain, j'ai un rendez-vous avec un sergent détective pour le redéposage de mon dossier parce que je m'en vais une troisième demande de vérification, mais avec plus de témoignages. Puis c'est ça que je vais avoir ça besoin. augmente de plus en plus, hein? De plus en plus que ça va, comme on dit, les taux se resserrent. Oui, absolument. Les taux se resserrent vraiment, okay. là, excellent. Tout en vous posant la question, mais les réponses sont entrées en même temps. C'est en parlant justement à trouver je veux dire, la philosophie, OK, aussi, c'est c'est la façon que la société doit changer, justement, hein, sa philosophie vis-à-vis bien des choses, OK. Parce que, comme je disais hier, il y a beaucoup. Il y a aussi également, si tu parles, il y a plusieurs paliers. Tu sais. Il y a nous autres, les prestataires, ceux qui ont besoin de soins. Après ça, tu as les syndicats. Après ça, tu as justement les syndicats qui représentent les ressources humaines. Aussi, tu as également également, tu as les dirigeants. Ça fait plusieurs paliers. Justement, il y a Léandre qui veut dire de quoi. Vas-y, Léandre, on t'écoute. Je veux juste savoir c'est quoi le formulaire que tu m'as envoyé, que j'ai reçu. Ça, c'est le formulaire que j'ai mis sur pied pour faire des témoignages, faire c'est un questionnaire en même temps là-dedans. Ce que moi, j'ai vécu avec ma mère, c'est les questions que j'ai vues qui s'est passé là-dedans. Il y a 14 questions. Et quand j'ai présenté ça à certaines infirmières préposées, ils m'ont tout dit tes questions sont légitimes, sont bonnes, puis tu as absolument raison à poser ces questions-là. Mais pour mettre du poids dans l'enquête que je suis en train de faire avec les DPCP, ça me prend des témoignages de plus. Parce qu'eux autres, ils me disent on n'a pas assez de preuves. C'est pas vrai, mais regarde, je vais leur donner des preuves. Là, il y a du monde qui sont en train de le remplir. Mais tantôt, tu disais, c'est Daniel qui disait, je m'excuse. C'est Daniel qui disait, j'en aurais à raconter, j'en vois beaucoup, je sais c'est quoi. C'est pour ça que, mais je voulais l'envoyer. Je pensais que c'était toi qui parlais tantôt, mais c'était Daniel. C'est pour ça que j'ai été faire une demande d'amitié à Léandre, puis je t'ai envoyé le formulaire en même temps. Mais jette un coup d'œil dessus. Si tu penses que c'est pertinent pour toi ou quelqu'un que tu connais, go for it. J'en connais la même chose pour Daniel. Merci. Absolument, absolument. Ben, là, c'est tout bord, tout côté, justement. Il y a des, comme on parle de l'action collective aussi, l'action collective, justement, qui a été faite, et ça aussi, c'est en train de comme on dit, les taux se resserrent vers la vérité. OK? C'est important, là, tu sais, ça aussi, parce que c'est chaque CHSLD est dedans. Pas nécessairement ceux qui ont donné une plainte. OK? Ça embarque tout dedans, automatiquement. Donc, c'est sûr et certain que ça va aller loin, ça. Puis regarde-toi en plus. Fait que ça n'arrête pas là, une minute, là. Ça n'arrête pas une minute. Vraiment, d'avoir tout bord, tout côté, écoute, c'est comme recevoir la tête te tombe, le ciel te tombe sur la tête. Tombe sur la tête sur notre réseau. Vraiment, là, on ne pourra pas, comment on dit, si notre philosophie, vraiment, notre culture ne change pas. Je veux dire, on s'en va de plus en plus vers un cul-de-sac. Qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est qu'à un moment donné, justement, il y a des ministres qui passent. Puis ceux qui sont en bas, ils te regardent passer. Hein? Non, de toute façon, tu es là pour 4 ans, moi je suis là pour 25 ans.
Fait que, tu sais, la culture, la mauvaise culture est autour, là. Parce qu'en haut, lui, il va avoir une bonne culture. Il peut pas. Parce que le monde, il raconte aussi des histoires, aussi, des fois. Gilbert. Oui, quand tu disais là, que le monde se fermait les yeux, ou, tu sais, encore là, c'est ça que j'ai dit dans mes publications. Là. J'ai dit, tout le monde veut changer le monde. Oui. Tout le monde a des belles paroles, mais les intentions, là, sans action, ça vaut rien. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai bâti ce formulaire-là. C'est des questions, je les ai analysées avec d'autres infirmières puis PAB avant de le mettre en marche. Là. Puis c'est pertinent. C'est pour ça que je le dis. Si vous voulez juste parler, tassez-vous de mon chemin, j'ai besoin d'avancer. Mais si vous voulez témoigner, là, votre chance. Puis ça n'ira pas être publié sur les réseaux sociaux. Ça, c'est complètement confidentiel. Je vais m'en servir pour déposer ça à la police, au DPCP, pour alourdir et puis mettre du poids dans ma demande. Si Léon dit « Oui, j'ai été témoin de ci, de ça », puis mais témoin, c'est ça que je dis, je ne veux pas de oui dire, je veux pas, il y a quelqu'un qui me dit « Je pense que ça, c'est pas bon ». C'est bon, rien, en cours, c'est rejeté. Ça prend des faits, parler franc, parce que la journée que on va faire un tri dans tout ça, si ça passe en cours, on va envoyer des subpoenas ici, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Puis on va amener des témoins en cours pour venir dire les vraies affaires. Si quelqu'un commence à bégayer et dire, mais non, je n'étais pas sûr. Regarde, sors d'ici, je n'ai pas besoin de toi. Il faut être clair. Faut être clair. Exact. Il n'y a pas de vedette là-dedans. Là. On est tous, c'est tout pour la même cause. C'est tout pour la même cause. Moi, je n'ai pas besoin de prendre les devants de scène. Je n'ai pas besoin de ça, pas en tout dans ma vie. Ma mère a été martyrisée, puis on a réussi à découvrir la vérité parce qu'il y en a plein d'autres qui ont été martyrisés, puis personne n'a rien vu, qui n'ont pas pensé de dire « Hey, ça prendrait une enquête. » Non, mais regarde, Gilbert, ça c'est sûr et certain. Si je regarde de José qui m'a raconté hier qu'il est allé juste à des rendez-vous, même pas des rendez-vous, essayer d'avoir un rendez-vous, ou essayer de croire, OK? Et là ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Elle a attendu à l'urgence beaucoup de fois. Écoute, elle, c'est sûr qu'elle vit le post-traumatique du cancer. Oui. Le après, là. Le après. Et puis, elle a vu là, que quand que tu es après ton cancer, c'est pire des fois, parce que il ne considère pas les maladies chroniques. Fait que, écoute, c'est comme tu as dit, c'est de tout bas, de tout côté, et de tout niveau dans la santé qu'il faut vraiment revoir, mais on n'arrête pas d'en parler, de dire on va revoir. C'est plutôt au revoir. C'est exactement, c'est du parlage. Mais c'est pour ça que, tu sais, je vois plein de plateformes qui marchent là, sur Facebook, Twitter ou whatever, plateformes qui ont leurs petites émissions. Toi, en passant, je lève mon chapeau à vous autres parce que dans la situation que vous êtes, vous, comme j'ai dit après-midi à mes amis là-bas, là, je venais plus de bout que bien du monde qui ont les deux pattes et venir de bout. Moi, je suis dans l'action, puis je veux rester dans l'action. Ça fait 11 ans que je commence à fatiguer le monde. Là, c'est rare, ça. C'est rare, ça, Gilbert. C'est rare. Parce qu'habituellement, il lâche les personnes qui sont les proches aidants, OK? Les aidants. Des fois, ils lâchent, ils arrêtent. Tu sais, j'ai la santé, là. Je peux lâcher un volcan, m'en aller dans le sud. Mais c'est vraiment pas mon intention. Puis, c'est pas une intention, je le fais pas. Parce que ce que je veux, c'est dans l'action. Puis, je vois que mes petits pas que j'ai faits, là, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça dérange. C'est une pièce de casse-tête. À un moment donné, je vais commencer à voir le gros schéma, le gros dessin. Puis, tout ensemble, on va gagner. C'est de gagner la confiance du monde. C'est à force d'en parler, j'en gagne un à gauche, à droite. Puis, il y en a qui commencent à parler. Moi, j'aimerais ça parler, mais voilà. Parfait. Mais il y a déjà une action qui se passe. Tu vas me le dire, puis tu vas me l'écrire. À ce moment-là, tu vas être tenu dans la confidentialité, mais ton témoignage va être acceptable. Absolument. Gilbert, juste
pour vu que l'émission termine bientôt. José, je ne sais pas si elle veut dire son petit mot. José, es-tu... Moi, je voulais à José Passe, je voulais dire juste, autrement dit, que José, là, je trouve ça dégueulasse, excuse le mot, je trouve ça dégueulasse. Puis ils ne sont même pas capables de donner le transport adapté, qui n'est même pas capable d'avoir un casse-bas. C'est compliqué. C'est vraiment dégueulasse. Parce que le monde, on dirait qu'ils disent l'âge qu'elle a, elle est jeune, puis le transport adapté. Ben, ceux qui sont de 70 ans, 65 ans, ils l'ont plus facilement que l'âge que José. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi. Préjugés. Des préjugés. C'est ça, les préjugés. Elle se bat pour sa santé, elle se bat pour tout. Puis elle est refusée. C'est comme... Tu peux être vulnérable à n'importe quel âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Mais, non, c'est ça. Il n'y a pas d'âge. Ça, c'est sûr et certain. Donc, est-ce que José veut nous dire des petits mots avant qu'on termine notre émission? C'est le fun de l'entendre, si elle veut, bien sûr, là, si elle est assez en forme. Parce que... En passant, j'ai mis ça sur... Je t'ai envoyé le lien, mon formulaire, Daniel. Ben merci beaucoup. Oui, c'est ça. Fait que moi, je vais faire des petits pour pas, justement, on faut faire des affaires, mais des fois, en dehors de... Ouais, mais si tu peux mettre sur ta plateforme, sur ta page, là, ça serait très apprécié. Oui, OK, oui, c'est une bonne idée, ça, je pense. Pour le monde, s'ils veulent, hein, comme on dit, c'est important, ça. Et si on veut avancer. Est-ce que José, hier, Daniel, oui. José, elle va peut-être venir 2 minutes. Là. José a dit que hier, les documents qu'elle devait envoyer par courriel, elle n'a même pas envoyé, elle n'a rien reçu. Elle s'en va le médecin demain. Puis là, l'autre, elle n'a jamais... de Lucie Bruno, elle n'a jamais envoyé les documents par courriel. Là, elle est poignée pour aller chez le médecin demain, là, sans rien. Fait que cette fille-là, la gang, là, elle est trouvée de se battre toute seule. De se battre toute seule, de s'arranger toute seule. Après tout ce qu'elle a subi, là, arrange-toi. C'est ça qu'ils font. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'avoir quelqu'un qui est laissé à elle-même parce que, bon, arrange-toi. Tu as subi tu as eu une récidive du cancer, tu as eu des traitements, tu as eu ci, tu as eu ça. Arrange-toi. C'est dégueulasse. Ben, imagine-toi, c'est pour ça que justement, ceux qui peuvent pas, ceux qui sont sans parole, comment tu veux qu'ils... là, c'est impossible. Ils abandonnent. Ils abandonnent. Fait que donc, c'est pour ça que faut être solide. Ça n'a pas de sens. Il faut être solide. Vraiment. Donc. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Je ne sais pas si. Parce que... Oui. Je ne sais pas, Daniel, si José veut parler un petit peu ou. Oui, attends une minute. OK. Si, juste pour être sûr là, que si elle veut parler ou pas, là, c'est important. Non, José a dit qu'elle ne peut pas te parler pour ce soir. Là, OK, d'accord. Demain, on va sûrement... Parce que c'est vraiment... là. Non. Il faut pas arrêter nos revendications pour justement changer cette culture-là. C'est une culture là, qu'il faut vraiment qu'on se départisse. OK? Avant ça, c'était le contraire. On était sous le règne du clergé avant ça. Maintenant, là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. C'est musulman foutiste. Là, en tout cas, il faut avoir un équilibre, hein? Si vous saviez comment cette femme-là est très, très, très épuisée, extrêmement épuisée. Non, tu n'as pas besoin. Ça fait longtemps qu'elle se bat. Oui, exactement. Donc, Daniel, on va aller au bout de la fin. Et puis, je vous reviens après. Okay. On va aller à la générique, donc je vous reviens après. D'accord? Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs.
c'était notre 771e émission. Alors, ce soir, on a parlé de santé mentale, mais tout ça se regroupe là-dedans. Hein? C'est ça qui fait que, justement, quand il y a des coups durs, il n'est plus en plus de ça, les personnes qui sont malades, vulnérables. Écoutez, quand tu es vulnérable, c'est dur de te lever debout et de dire, hey, moi, je veux faire ça. Va te prendre tellement d'énergie, tellement d'énergie. Écoutez, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Moi, j'ai de l'énergie en masse, mais il y en a que c'est pas comme ça. Il y en a que malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, écoutez, c'est important de justement de revendiquer que ce soit qu'est-ce que le CPM avance, c'est que tous les organismes, Gilbert, qu'est-ce qu'il avance, qu'est-ce qu'il dit, et la vérité, de plus en plus, ça se resserre, la vérité, et c'est comme on s'en va vers, justement, on n'aura plus le choix d'avouer qu'est-ce qui se passe, d'avouer ceux qui ne l'avouent pas, hein, de l'avouer, ou de dire oui, il faut faire ça. Point à la ligne. Non, mais c'est parce que, madame parce que ou monsieur parce que, hein, parce que. Non, il n'y aura pas loin avec ça, avec des parce que. C'est plutôt il faut. Il faut. Hein, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, il faut. Alors, justement, il y a, mesdames et messieurs, juste pour remercier toutes nos panélistes traditionnels. Hein, justement, Gilbert est venu faire un tour, c'est un des panélistes traditionnels. Et merci aussi à Nicole, tantôt, là, qui a dit des bonnes opinions sur, justement, la nourriture, et ainsi de suite. Aussi, Léandre, merci pour ta collaboration. Et puis, aussi José et Daniel comme collaborateurs, Nicole, sans oublier Nicole, et les autres aussi. Excuse-moi, Daniel, demain, je ne serai oui. pas là parce que je vais dans une fête de Noël d'organisme demain. Fait que je serai pas là mon demain. Dieu, ben, profite-en, mon ami, profite-en. Ouais, en profiter. Exactement. Okay. Donc, mesdames et messieurs, je veux juste vous faire une invitation pour demain. Demain, on va parler des proches aidants. Justement, on est dans cette optique-là, dans ce sujet-là qu'on a parlé avec Gilbert et tout le monde, nous tous. Donc, et Daniel, justement, et aussi les autres qui nous écoutent sans tous les nommer, bien sûr. Alors, donc, je vous invite demain pour notre émission des proches aidants. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier pour avoir été des nôtres. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices et aussi sans oublier là, les panélistes traditionnels. OK, toute la gang, là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse là-dessus et merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup et à demain soir. Au revoir. Salut Gilbert. Bye bye. Salut la gang. Bye bye. Salut. Bye bye.